tous et à toutes, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette nouvelle production de votre émission, le rendez-vous des entrepreneurs. Chaque semaine, nous mettons en lumière des jeunes qui ont osé sortir des sentiers battus et créer leur propre chemin. Des jeunes qui ont une idée, un rêve et qui ont décidé de se lancer pour le réaliser. Nous allons explorer dans cette émission les domaines les plus variés concernant l'innovation, mais également l'entrepreneuriat. Nous allons découvrir leur histoire, leurs défis, leurs succès, mais également leurs échecs. Le rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, c'est tous les vendredis en direct de Lance TV à partir de 17h. Les différentes rubriques vous seront servies comme à l'accoutumée. Une vidéo de motivation, question de vous mettre en condition. La vidéo de notre experte Larissa Boykao qui va définitivement planter le décor. Et juste derrière, les débats. Sans oublier bien sûr la parole à l'homme de la rue dans le cadre de la rubrique Vox Pop. Et en dernière partie de l'émission, mesdames et messieurs, parole sera donnée à nos partenaires, question de mettre ou alors de donner un peu de visibilité à leur structure. Installez-vous bien, mesdames et messieurs, vous êtes dans le rendez-vous des entrepreneurs. On va marquer la première halte de cette production consacrée à la vidéo de motivation. Question de se mettre en condition, on se retrouve juste derrière. Si vous voulez aller à l'université, vous devez passer des examens. Je les ai ratés 3 fois. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai échoué à des choses ridicules. Par exemple, j'ai échoué à un test clé de l'école primaire à 2 reprises. Et j'ai échoué genre 3 fois au collège. Et vous aurez du mal à y croire. Mais à Hangzhou, ma ville, il n'y avait qu'un seul collège. Et aucun autre collège nous aurait accepté. On était trop mauvais. Je pense qu'on doit s'y habituer. On n'est pas si bon que ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous rejettent. Vous savez, pendant 3 ans j'ai essayé, mais j'ai échoué à l'université. Alors j'ai postulé à plusieurs jobs, mais j'ai été rejeté 30 fois. J'ai été à la police, on m'a dit non, t'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC, quand le KFC est venu en Chine, dans ma ville. 24 personnes se sont présentées. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul gars à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, 5 personnes se sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. J'étais encore le seul gars à avoir été rejeté. Oh, en passant, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il faudra que j'aille donner cours là-bas un jour. Je ne pense pas que dans ce monde, il y ait des gens qui ont été rejetés plus de 30 fois. La seule chose qu'il faut, c'est ne jamais abandonner. Comme Forrest Gump, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à s'améliorer soi-même. On n'a pas le temps de se plaindre. Et quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? J'ai remarqué que si les gens font une erreur, et si ils se plaignent des autres, ils ne reviendront jamais. Mais si une personne fait un bilan de conscience sur elle-même, et qu'elle se dit « là ça ne va pas avec moi, là ça ne va pas avec moi », là, il y a de l'espoir. La question, ce n'est pas juste « comment devenir riche ?» La question c'est « comment vivre la vie que tu mérites ?» Comment changer ta vie? Ben, faudra commencer par te changer toi-même et accepter d'aller dans une zone d'inconfort. Et c'est quoi l'inconfort? C'est faire quelque chose où tu sais que tu risques d'échouer, de perdre. Mais l'échec, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ton apprentissage. Alors, tu vas t'en prendre plein la gueule, tu vas tomber, tu vas pleurer, tu vas douter. Mais tant que tu continueras d'avancer,
Tu auras toujours une chance d'y arriver. Alors avance. Parce qu'il n'y a que toi qui peux avancer. Il n'y a que toi. Du rendez-vous des entrepreneurs, votre émission de débat sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat. À l'instant, c'était la première articulation de notre programme consacré à la vidéo de motivation, question de vous mettre en condition. La suite de votre programme, mesdames et messieurs, ce sera tout à l'heure le débat qui porte cet après-midi sur une thématique assez d'actualité, jeunesse, innovation et entrepreneuriat. Il est question, mesdames et messieurs, de voir la place qu'occupe l'innovation dans l'entrepreneuriat, portée bien sûr par les jeunes qui sont de plus en plus au cœur de l'entrepreneuriat. Ils sont nombreux ici et ailleurs qui ont choisi de se lancer dans la création d'entreprises avec des fortunes diverses, et l'innovation devient un élément clé pour pouvoir se démarquer mais également se pérenniser. Jeunesse, innovation et entrepreneuriat, c'est la thématique du jour, et tout à l'heure en compagnie de notre invité, nous allons rentrer en profondeur dans cette problématique qui en dit long. Mais avant cela, comme tous les vendredis, nous allons commencer par donner la parole à notre experte Larissa Boaikao pour planter le décor sur cette problématique. Jeunesse, innovation et entrepreneuriat. On prend l'avis de Larissa et on se retrouve juste derrière. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas fatigués, que vous avez la pêche, que votre business marche bien, que votre santé, que tout le monde chez vous se porte agréablement bien. Je suis Larissa Boaikao, je suis ravie d'être avec vous sur notre programme hebdomadaire, le rendez-vous des entrepreneurs qui passe tous les vendredis à partir de 17 h sur Lounge TV. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram, Larissa Boaikao ou le rendez-vous des entrepreneurs. Si vous avez des questions, notamment sur comment on peut monter un business, un projet, ou sur comment vous pouvez développer votre idée, si vous êtes en panne d'idées, ou si vous avez une idée que vous souhaitez améliorer, n'hésitez pas, contactez-moi. J'ai toujours des idées, je suis toujours au top. Donc, sans plus tarder, nous allons passer sur la thématique du jour qui parle de l'entrepreneuriat, la jeunesse et l'innovation. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème aujourd'hui? Simplement parce que on sait, on le dit tout le temps, on le répète encore et encore et encore, l'État ne peut pas prendre en charge tout le monde. Et cela se voit avec la dureté de la vie, avec les denrées alimentaires qui deviennent chères, et avec plein d'autres choses aussi. On n'est pas capable d'épargner, d'économiser, de se faire soigner, et on se demande comment est-ce que c'est possible, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir vivre, être indépendant, avoir une belle maison, vivre tranquillement en fait. Et c'est là que l'entrepreneuriat arrive. L'entrepreneuriat, c'est une façon de pouvoir avoir une idée, avoir un objectif à long terme bien évidemment, que l'on va mettre en place afin de pouvoir avoir des revenus. Donc le but toujours essentiel, c'est comment je me fais de l'argent, comment j'arrive avec une idée à me faire de l'argent. Est-ce que toutes les idées me permettent de me faire de l'argent? Non. Mais c'est vrai, sinon toutes les idées ne vous permettront pas de faire de l'argent. Est-ce que les idées innovantes me permettent de faire de l'argent? Je dirais oui et non. Je dirais une idée innovante va te permettre de faire de l'argent si déjà dès le début tu es le premier, si ton idée apporte vraiment une grande valeur ajoutée dans l'environnement dans lequel tu te situes. À ce moment-là, ton idée innovante va te permettre d'avoir de l'argent. Ensuite, on va peut-être me dire, qu'est-ce que l'innovation? L'innovation, c'est juste la mise sur pied de quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne connaissait pas, et qui vient améliorer la vie
l'organisation de travail de chacun d'un individu dans l'espace dans lequel il est. Donc ça veut dire que une innovation en Europe ou en France ou aux États-Unis ou en Inde ou en Asie peut être considérée comme en Asie comme étant une innovation, mais peut-être pas au Cameroun, parce que là nous on avait déjà l'habitude de le faire, mais peut-être pas de façon connue. Donc l'innovation aussi, c'est amener un plus, un tout petit peu, pas forcément un grand plus, mais toujours d'améliorer un plus qui va permettre, je précise bien, qui va permettre l'amélioration de la vie ou du niveau de vie des personnes qui vont l'utiliser. Et il y a plein d'exemples d'innovation. Bon, l'exemple que tout le monde a fait waouh, on a vu, c'est Internet. Et derrière Internet, on a vu plein d'autres trucs se greffer dessus. L'informatique, bon, Internet, réseau social, l'informatique et tout se greffer dessus afin de pouvoir s'agrandir et devenir planétaire. Ensuite, on a eu le téléphone qui est venu encore créer un raccord entre les gens. Ensuite, on a eu l'aide du service à la personne qui s'est développée. On a mis en place des transports, on a mis en place des applications via toujours Internet. Mais on va dire que en fait, c'est Internet qui a été l'élément majeur de développement de l'économie en général. Nous, dans notre contexte, comme je l'ai dit, c'est pas une innovation qu'il y aura en Asie qui va forcément marcher au Cameroun. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est toujours essayer de contextualiser son innovation. Ne pas prendre une idée comme ça et la ramener. Non, ça ne marchera pas. On voit ça tout le temps et ça ne marchera pas comme ça. Essayez toujours de contextualiser. Même si vous avez pris une idée à gauche ou à droite, essayez toujours de la contextualiser par rapport à l'environnement dans lequel vous vous situez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je bois de l'eau qui n'est pas forcément glacée. Si je décide d'aller la vendre, cette eau-là, dans un environnement où il fait extrêmement chaud, elle n'aura pas le même impact que si je vais la vendre dans un environnement froid. Donc, à défaut, si je décide de vendre une eau à un enfant et que je décide de vendre la même eau à un adulte, vous allez bien vous douter, et autant pour moi, que le contenant va changer. Pour l'enfant, je vais peut-être prendre un contenant un peu plus animé, avec des dessins, avec des couleurs, alors que pour un adulte, je vais prendre une bouteille simple, transparente, et je vais juste mettre de l'eau, et je vais mettre l'ensemble des constituants de l'eau dedans. Et là, comme ça, on sait en fonction de la personne comment est-ce que je peux faire que cette personne-là s'intéresse à mon produit. Donc l'innovation, c'est pas juste de prendre une idée qui va apporter quelque chose, mais essayer de la contextualiser. C'est là que ça sera un plus. Mais on se rend compte également que lorsqu'il y a des idées, je pense que ça, on le voit partout, même au Cameroun, surtout au Cameroun, dès qu'il y a une boutique qui ouvre, toutes les autres boutiques la semaine d'après ouvrent. S'il y a quelqu'un qui fait du foléré, vous ouvrez votre comptoir et puis c'est tous les voisins qui font le foléré. Et vous vous demandez à ce moment-là, comment est-ce que j'arrive à m'en sortir? On est nombreux, mais comment est-ce que j'arrive à faire que mon produit demeure, ou comment est-ce que j'arrive à maintenir mes revenus? Parce qu'après, c'est ça, vous avez de l'argent que vous avez fait sortir, mais derrière, il faudrait que vous ayez une rentabilité. Et donc, pour avoir votre rentabilité à ce moment-là, il est conseillé d'ajouter un produit complément. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans une optique de... Vous avez innové, le voisin vous imite. Pour rester dans vos revenus, vous ajoutez un produit complément. Un produit complément qui va venir soit apporter de la valeur à ce que vous avez, ou un produit qui, sans l'un et l'autre, ne pourront pas matcher. Donc ça veut dire que vous aurez peut-être l'eau et le gobelet. Et vous savez que si vous vendez l'eau et la pipette, ou oui, des trucs comme ça, là ça match. Et puis votre produit, quelqu'un va dire que non, moi je préfère aller prendre ma bouteille d'eau parce que après j'ai une pipette, je peux la partager simplement avec quelqu'un d'autre s'il veut. On n'est pas obligé d'échanger la même bouteille, même comme quoi ça peut être sexy d'échanger la même bouteille, mais bon. Donc il y a ça. Et au Cameroun, est-ce qu'il y a des acteurs qui nous permettent de suivre le jeune entrepreneur dans son innovation, dans son idée d'aller de l'avant? Nous avons vu qu'il y a beaucoup de projets qui ont été mis en place par l'État
et qui certains projets sont obsolètes déjà, ou il y a certains organismes, certaines associations qui mettent en place des idées, des suivis de projets pour pouvoir venir en aide aux jeunes entrepreneurs. Moi, je dis, comme il faut toujours se méfier et il faut être prudent, déjà se rapprocher du ministère concerné, le ministère de l'enseignement, de la jeunesse, le ministère de l'économie, le ministère du commerce, où vous pouvez aller et demander, je suis un jeune entrepreneur, est-ce qu'il y a des projets qu'on a mis en place pour nous? À défaut de ça, vous pouvez vous-même décider de mettre en place une communauté, soit via Internet, où vous allez recenser l'ensemble des jeunes entrepreneurs. À ce moment-là, ça peut devenir très payant et très avantageux pour vous, parce que si vous êtes jeune entrepreneur et que vous voulez vous faire connaître, vous vous inscrivez sur la plateforme contre une petite souscription, ça va vous donner de l'argent, mais aussi, regardez derrière si vous pouvez avoir un appui étatique qui va vous aider à pouvoir mettre ce projet en place. Parce que ce que on déplore aujourd'hui, ce sont ces associations-là qui se servent des gens pour pouvoir garder leur notoriété. Vous avez des entrepreneurs qui sont dans des associations, mais après, à la fin de compte, ce n'est pas forcément l'entrepreneur qui bénéficie des aides qu'il a. Donc à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste orienter, parce qu'après il faut mettre toujours en place des dossiers qui permettent à l'organisme en face de savoir que ok, cette personne-là, c'est un jeune entrepreneur. Son idée de projet, est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il est, oui, est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il est faisable? Est-ce qu'il est à forte valeur ajoutée? À ce moment-là, si vous nous contactez, si vous me contactez, moi, ce que je fais derrière, c'est de rendre votre produit plus attractif, plus agréable, et de le soumettre à nos différents partenaires financiers pour pouvoir vous obtenir facilement des crédits et également un accompagnement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets, à écrire, à contacter. C'est pour ça que on fait des études si longues pour pouvoir aider, mais aussi pour pouvoir venir en aide à tous ceux-là qui partagent avec nous cette passion de l'entrepreneuriat. Donc je suis ravie d'être avec vous et je vous dis, n'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous êtes en panne d'idées, écrivez-nous sur la page Le Rendez-vous des Entrepreneurs et on parlera ensemble de ce projet, parce que on ne dit tous et ensemble qu'on est fort, mais on a cette manie de toujours vouloir avancer seul. Donc seul on ne peut rien, ensemble on peut tout. Je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
c'était l'avis de notre experte Larissa Boaikao, qui est une spécialiste en questions financières, en création et gestion d'entreprise. On va lui dire merci pour ce brillant exposé qui plante le décor de la thématique de ce jour. Je rappelle, vous êtes en direct du Rendez-vous des entrepreneurs, votre émission de débat, de partage et d'échange sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Cet après-midi, on parle de jeunesse, innovation et entrepreneuriat. Ils étaient 3 invités pour cette émission. Malheureusement, pour des questions indépendantes à notre volonté, nous n'avons qu'un seul sur ce plateau, mais avec lui, nous allons faire le tour de la question. Il est jeune, la thématique c'est bien sûr jeunesse. Il se fait appeler Ndjechu Steve, il est entrepreneur, écrivain, conférencier et PDG du groupe STEMA, fondateur de l'Institut STEMA Academy Center. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Rendez-vous des entrepreneurs, monsieur le PDG. Bonsoir monsieur Armstrong, c'est un privilège, je veux le dire, d'être sur le plateau et particulièrement au Rendez-vous des entrepreneurs. C'est pas donné de venir participer à une telle émission parce que au quotidien, quand je regarde tous les intervenants de cette émission, je suis marqué par la qualité du contenu. Voilà. Il faut noter que je suis généralement édifié quand j'écoute l'émission. Voilà, merci. Merci à vous également d'avoir accepté, de braver toutes les difficultés pour rallier notre studio. Alors, comme ça, tout de go, comment est-ce qu'on fait pour être jeune et arborer autant de casquettes? Je rappelle, comme je disais tantôt, vous êtes déjà entrepreneur, vous êtes écrivain, vous êtes conférencier, vous êtes fondateur d'un institut, vous êtes PDG d'une entreprise. Alors, c'est possible tout ça? C'est réel? C'est réel, c'est réel. Et comment vous faites? Voilà, il faut noter que tout part des études. Oui. Voilà, tout part des études parce que de façon humble, oui. Ça va faire 12 ans aujourd'hui que j'ai mon baccalauréat. Oui. Ça veut dire que quand je fais la classe de master, peut-être pendant qu'on parle des casquettes aujourd'hui, je ne mets plus beaucoup les diplômes académiques ou professionnels en avant parce que dans le milieu entrepreneurial, c'est pas le plus important. Ah, oui. Je suis ingénieur de formation. Oui. Voilà, je suis en train de finir ma thèse de doctorat. Très bien. Voilà. Mais maintenant, tout se passe quand j'arrive en master. Oui. Quand j'arrive en master au laboratoire d'énergie d'environnement à l'université de Yaoundé 1, je me rends compte que ce sur quoi je veux travailler, c'est un projet innovateur au Cameroun, peut-être en Afrique même, il faut le dire. Et mon encadreur me dit, la seule condition pour travailler sur ton projet, il va falloir que tu puisses faire des stages. Et pendant les stages, je me rends compte que je suis dans une entreprise avec des jeunes comme moi qui n'ont pas peut-être le même niveau académique, mais qui ont des BTS, d'autres des licences professionnelles et d'autres sont ingénieurs, mais qui sont assez compétents avec... Ils sont plus outillés. Voilà, plus outillés en termes de pratique, en termes de connaissances. Voilà, et j'ai dit, mais attends, j'avais l'impression que mon univers s'est renversé. Et quand je suis rentré, je dis, ça va changer. Autour de moi, quand je reviens, que ce soit au laboratoire de l'université de Yaoundé 1, que ce soit autour de moi, je dis, désormais, les choses vont changer. C'est comme ça que mon encadreur commence à me confier les étudiants. Après le master 1, master 2, de master 1, de master 2, à l'université, le feu professeur Obunou Akor Marcel. C'est comme ça que quand je les encadre, étant le premier à travailler sur le domaine de la valorisation des déchets, plus particulièrement sur la production du charbon écologique. Parce qu'en Master 2, j'ai fait une étude comparative entre le charbon écologique, c'est un projet innovateur, certainement on va parler. On en parlera bien sûr. Voilà. Quand je fais l'étude comparative du charbon de bois et du charbon écologique, je me rends compte qu'il n'y a pas eu d'aîné qui a eu à travailler sur ce projet. Et tous ceux donc qui viennent après moi, rapidement, sont comme mes prédécesseurs. Je suis tenu de les encadrer. Alors, comment rentabiliser, comment mettre une solution commerciale? C'est là où je commence avec des formations. Donc, depuis 2019-2020, je lance des formations dans le domaine du charbon. Étant donné que je fais une formation en parallèle dans le domaine de l'énergie renouvelable, d'où intervient l'électricité, d'où intervient le soleil. Donc, pendant que je fais cette formation, je rencontre également des aînés, en l'occurrence M. Kamdem Magloire, qui, dans le parcours, fait des choses extraordinaires dans mon parcours entrepreneurial, dans ma vie. Je le rencontre dans son entreprise, voilà, il me recrute en tant que stagiaire. Après, je vais quitter de stagiaire
employé, Ouais. après technicien. Quand je dis employé en tant qu'ingénieur, bon, déjà que dans notre pays, jamais on confond. On reviendra sur toutes ces casquettes-là, mais ce qui m'intéresse de prime, déjà, c'est le côté, j'ai vu, écrivain. Oui. Alors, à votre actif, parce que pour moi, je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est de laisser des écrits. Oui. Parce que lorsqu'on a des connaissances, on a des compétences, il est intéressant de les consigner dans un livre, parce que le livre ne disparaît pas. Il reste pour la postérité. Alors, à votre actif, on peut mentionner combien de 3 livres qui portent sur quoi? 3. Le premier livre, c'est un livre de spécialité Oui. qui traite sur la valorisation des déchets. Oui. Le deuxième livre, c'est également un livre de spécialité qui traite sur le solaire photovoltaïque. Oui. On a un manuel de formation qui parle de la sécurité électrique. Le troisième porte sur l'entrepreneuriat. Voilà. Le troisième livre, c'est un livre qui parle de l'homme ancien qui grandit et devient entrepreneur et cherche à vivre l'ensemble de ses frustrations, cherche à résoudre toutes ces frustrations autour de lui, son personnel. Donc son personnel subit les pressions qu'il a vécues pendant son enfance. Donc il est question dans ce livre de guérir l'enfant ancien et revêtir l'homme nouveau. Oui. Parce que tout homme est d'abord un enfant, l'enfant qu'il a été hier. Oui. S'il n'a pas été comblé affectionnellement de ses besoins, quand il va grandir, l'homme restera un enfant à l'intérieur. Alors, quelle a été la réaction des personnes lorsque ces ouvrages sont sortis? Est-ce que de manière opérationnelle, vous avez l'impression que ces ouvrages contribuent vraiment à réaliser l'ambition ou bien l'envie que vous aviez, qui vous motivait, ou la motivation que vous aviez à mettre sur pied ces ouvrages? Oui. Parce que le tout, ce n'est pas d'écrit. Voilà, oui. Mais il faut que ces écrits impactent réellement. Oui, je dirais d'abord, le premier enjeu, c'est que tous les livres de spécialité, l'Institut de formation, comme vous l'avez dit dans la présentation, STEMA, est spécialisé dans les métiers des énergies renouvelables. Oui. Les livres de spécialité sont les livres qui sont utilisés tout au long de la formation des jeunes. Parce que je voudrais que les gens sortent de la science de laboratoire en sciences pratiques. Oui. Donc ce que j'ai vécu pendant mon cursus académique, aujourd'hui, que cela soit déconstruit. Donc je veux dire que à ce niveau, les livres sont utilisés. Maintenant, pour le livre concernant guérir l'enfant pour revêtir l'homme nouveau, c'est un livre qui est utilisé au quotidien parce que, en tant qu'employeur, la majorité de mon personnel doivent corriger ce problème lié à leur âme afin de pouvoir être suffisamment épanoui dans le milieu du travail. Maintenant, cela peut s'ajouter aux autres conférences qu'on organise pour pouvoir sensibiliser les personnes sur le changement de système de pensée. Ok. Alors, cet après-midi, on parle de jeunesse, innovation et entrepreneuriat. C'est une thématique qui vous parle, que vous a inspiré ou bien que vous inspire cette thématique lorsque vous l'avez lu, jeunesse, innovation et entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je dirais que c'est comme le nœud de mes projets, parce que la majorité des projets sur lesquels j'ai eu à travailler sont des projets innovateurs. Oui. Le projet sur lequel nous travaillons, c'est un projet innovateur et dans un écosystème où l'innovation n'est pas toujours l'élément qui permet de rentabiliser. Comment vous définissez d'abord l'innovation? Commençons par là. Selon vous, l'innovation pour vous, ça renvoie à quoi? Tout à l'heure, notre invité Larissa parlait d'idées nouvelles, idées pour aller de l'avant, apporter du neuf, du nouveau dans un domaine. Vous, quelle est votre perception de l'innovation? Je vais d'abord dire entre les jeux que l'innovation, c'est apporter du nouveau. Oui. Mais maintenant, du nouveau dans tout. Oui. Tout, pourquoi? Parce que quand on dit dans un domaine, attention, même dans la qualité de servir des personnes, c'est apporter du nouveau. Dans la façon de penser, il faut de l'innovation. Donc c'est apporter quelque chose de nouveau ou bien façonner quelque chose qui existait déjà pour donner une nouvelle forme, une nouvelle valeur. Ouais. Voilà. Bon, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes à la tête d'une entreprise et on est d'accord que l'innovation a des côtés positifs. Et toutes les entreprises sont en quête d'innovation pour pouvoir se positionner, quoique vous n'êtes pas très d'avis sur les côtés positifs de l'innovation, mais on reviendra dessus. Mais alors, vous, en tant que chef d'entreprise, comment évaluez-vous l'importance de l'innovation dans le succès d'une entreprise? L'innovation est capitale pour une entreprise, je dirais même que c'est la clé parce que tout
toute entreprise est comme le moteur, toute entreprise est comme le moteur de l'économie d'un pays, l'ensemble des entreprises. Alors, l'innovation est comme la clé qui permet d'ouvrir la porte de l'émergence au niveau de l'économie dans un pays. Et cela passe par quoi? Par les entreprises. Mais maintenant, autant que l'innovation est importante, autant que l'innovation apporte un pouce dans une entreprise, dans une économie, autant que l'innovation peut changer pour bousculer une économie, l'innovation peut aussi détruire une économie. C'est clair. On reste encore sur l'avantage, les avantages de l'innovation. Ça me rappelle un slogan que j'ai sûrement lu sur les réseaux sociaux où on disait d'une entreprise innove ou disparaît. C'est-à-dire innove ou disparaît. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce slogan? Est-ce que l'innovation est l'élément clé pour la pérennité d'une entreprise? Est-ce que sans innovation, une entreprise ne peut pas continuer d'exister? Je dirais que oui, et je dirais aussi non. Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des entreprises qui existent. Il y a des entreprises qui existent, oui. Il y a des entreprises qui, lorsque ces entreprises ont été créées, n'ont jamais innové sur la qualité du produit, mais ont innové sur la qualité du service. Donc je pourrais dire que je suis d'accord avec cette affirmation, mais il faudrait bien expliquer aux personnes sur quel point de vue on considère l'innovation comme l'élément essentiel pour la pérennité d'une entreprise. Oui, allez-y. Mais maintenant, allons sur la base de l'innovation comme élément essentiel pour la pérennité d'une entreprise, je dirais que oui, parce que la technologie avance. Alors, elle est dynamique. Voilà, elle est dynamique. Hier, on n'était pas le digital avait pris une certaine ampleur, un certain volume dans les entreprises comme aujourd'hui. Ouais. Et si quelqu'un est resté dans les processus ou les process qui n'intègrent pas les valeurs du digital, attention, il est fort probable que cette entreprise meure. Ouais, comme avec la télé, on est quitté de l'analogique au numérique. Voilà, c'est évident. Les laptops. Hier, on parlait beaucoup plus de desktop. Maintenant, on est dans les laptops, on est dans la nanotechnologie. Voilà. Hier, par exemple, dans les différentes entreprises, on n'évoquait pas beaucoup l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il est difficile qu'une entreprise sérieuse qui se veut émergente n'utilise pas l'intelligence artificielle. On va prendre des exemples. On voit par exemple Apple aujourd'hui qui est avec par exemple son produit iPhone, qui est sans cesse en train d'innover en termes de services, en termes de branding, en termes de packaging et consorts. Est-ce que c'est cela qui peut expliquer le succès de Apple? Parce qu'aujourd'hui, quand un jeune n'a pas un téléphone iPhone, il a l'impression d'être un sous-homme. Ok, je vais aller dans ce même sens pour dire que si on veut prendre le cas de 100 projets où les jeunes n'ont pas innové, je veux dire que sur les 100 projets, 95 peuvent être morts à cause du manque d'innovation. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'innove pas, il va mourir. Il va disparaître. Ouais. Je peux prendre des cas précis où il n'y a pas une innovation sur le produit, mais il y a une innovation sur le service et le produit a persisté. Ouais. Il y a beaucoup de produits. Je prends par exemple une bouteille de jus. Elle peut changer de forme, mais le contenu reste le même. De 1900 à aujourd'hui, le contenu est le même, la forme a changé. C'est pour ça que je dis, dans l'innovation, il faut préciser. L'innovation peut être... Je peux vous aider. Le stylo, par exemple. Voilà. Il n'a pas véritablement changé, mais on l'utilise toujours. On l'utilise toujours. Et on peut même aller jusqu'à... Il y a des marques de stylos qui sont restées unanimes sur la forme et sur le fond et qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour dire que l'innovation n'est pas seulement l'élément qui permet de faire persister une entreprise, mais c'est essentiel pour qu'une entreprise persiste. Voilà. Comme élément, on va parler par exemple un jeune qui crée une entreprise aujourd'hui et qui n'a pas de smartphone. C'est un gros problème. Aujourd'hui, on a l'aide du digital. La communication est plus digitale que classique. Donc, s'il n'a pas déjà un téléphone Android, s'il n'a pas intégré le digital dans son système de commercialisation, dans son système de vente, attention, il n'aura pas les mêmes revenus que quelqu'un qui, en dehors du système classique, ajoute le système digital ou numérique. Beaucoup de personnes se sont longtemps posé des questions telles que avant, les aînés pouvaient faire un chiffre d'affaires assez conséquent dans leurs entreprises, mais n'étaient pas autant sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, un jeune, à peine avoir
créer un logo et sur la plateforme, sur les plateformes numériques pour dire mon entreprise est X, tu fais tel chiffre d'affaires, je fais X, je fais Y. Donc tous ces éléments ont leur côté positif et ont aussi un côté négatif. Restons toujours sur les côtés positifs en prenant un exemple, votre entreprise Tema Group par exemple. Alors ici on essaie de faire une chronologie de votre entreprise et de relever quelques points innovateurs qui ont permis à votre entreprise de grandir, puisque forcément dans votre entreprise un accent est mis aussi sur l'innovation. Oui. Alors, comment est-ce que Stema Group gère l'innovation dans son processus de développement? Aujourd'hui, je veux dire qu'il faut d'abord comprendre Stema Group. Mais maintenant, je vais prendre un aspect de Stema Group. Oui. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'énergie renouvelable, l'énergie solaire. Oui. Aujourd'hui, le problème d'électricité est un problème sérieux au Cameroun, il faut le dire. Mais maintenant, bien que des efforts sont en train d'être mis sur pied, les plans solaires sont comme une solution par rapport au problème de une véritable alternative. Voilà, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas les panneaux solaires, l'influence ou bien les bienfaits d'utiliser les panneaux solaires pour résoudre le problème d'éclairage. Avec un téléphone Android, des vidéos, des photos, après avoir installé un client, lorsqu'on a communiqué sur ce qu'on a fait chez ce client, on a la possibilité d'avoir un autre client, ce qui hier n'était pas le cas. Possible, absolument. Maintenant, je veux revenir sur du court terme. Un autre produit, par exemple, nous avons une industrie où nous produisons du charbon écologique, peut-être je ne l'ai pas évoqué. Cette industrie produit du charbon à partir des déchets. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes ignorent que le produit existe, le charbon écologique. Beaucoup de personnes ignorent que c'est une énergie renouvelable. Elle est fabriquée à base de quoi? Voilà, des déchets. Des déchets là. Donc en réalité, le recyclage. Le recyclage des déchets. C'est toute une industrie. Mais comment faire pour expliquer à la ménagère que le charbon que tu utilises, qui fume, qui noircit les marmites, qui a X, qui coûte cher, qui est toxique, qui dégrade notre écosystème, qui est rare, parce qu'en réalité, qui provient de la déforestation, la destruction de nos forêts, notre biodiversité, peut être duplicable en te donnant un autre produit non toxique, qui dégage très peu de gaz à effet de serre, qui est moins cher, bien plus moins cher que ce que tu utilisais, qui ne noircit pas ta marmite, qui ne fume pas. Et en fait, comment faire pour expliquer ça à la ménagère si on n'utilise pas le digital? Bon, maintenant. Récemment, j'ai participé à la semaine de l'habitat du côté des Bolova et j'ai vu des jeunes entrepreneurs assez intéressants. Ils nous proposaient par exemple des pavés en plastique voilà. Fabriqués à base des produits recyclés. Voilà, plastique. C'est un projet innovateur. Mais maintenant, c'est bien parce que ça attire les regards. Beaucoup de personnes communiquent, ça fait que l'entreprise grandit sur le côté de sa notoriété. Mais maintenant, est-ce que vous avez acheté? Combien de personnes ont acheté? Absolument. Les gens sont sceptiques. Pour dire que l'innovation, c'est bien, c'est important, mais en fait, si on n'a pas assez de moyens, si on n'a pas évalué le niveau d'une entreprise, si on n'a pas évalué le chiffre d'affaires d'une entreprise, on peut à un moment buter parce qu'on se réfère sur le produit et non sur la capacité à générer des capitaux. On va marquer une petite respiration pour permettre à notre invité de souffler un peu, mais également donner la parole à l'homme de la rue qui également a son mot à dire sur la question. Je rappelle, mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Lions TV. L'émission, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. Nous diffusons tous les vendredis lorsqu'il est 17h et en replay sur nos différentes plateformes. Cet après-midi, nous parlons de jeunesse, innovation et entrepreneuriat. Avec la complicité de la régie, on prend ce Vox Pop et on se retrouve juste derrière. En ce qui concerne l'entrepreneuriat jeune au Cameroun, nous pensons, déjà nous en tant que jeunes, que les jeunes innovent dans ce sens, justement par des formations qui sont faites déjà au niveau des centres de formation. Alors nous disons et nous pensons qu'ils sont en train de retrouver leur place. Nous allons prendre le cas des jeunes qui forment dans la groupe pastorale. Aujourd'hui, ils ne veulent plus seulement travailler pour des gens. Ils arrivent à créer eux-mêmes, à s'auto-employer. Cette question nous amène à dire que les jeunes aussi commencent à trouver leur place dans l'entrepreneuriat. Il est bien vrai, il y a des couacs. Ils sont bloqués
ces jeunes sont bloqués dans le sens où ils n'ont pas de l'accompagnement. Mais ce qui fait l'affaire, c'est qu'ils ont compris et commencent à s'auto-employer. Je prendrai le cas d'un jeune que nous connaissons très bien qui au jour d'aujourd'hui s'est auto-employé, au jour d'aujourd'hui regorge d'un grand nombre de champs, si on peut l'appeler comme ceci. Il s'est jeté dans l'agriculture, il fait dans l'élevage. Il n'a pas eu seulement à attendre l'accompagnement de ceux qui sont considérés comme ceux-là qui peuvent accompagner ces jeunes. Il s'est jeté, il s'est auto-employé, aujourd'hui il trouve du sien. Donc nous pouvons conclure dans ce sens que les jeunes, malgré le système mis en place, commencent à trouver aussi leur place en ce qui concerne l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. En fait, la valorisation de l'entrepreneuriat au Cameroun est plutôt un atout pour les jeunes. Parce que quand on voit les statistiques, on constate que à partir de 15 à 34 ans, la population est essentiellement jeune, ce qui constitue le tiers de la population camerounaise. Donc la création de nouvelles entreprises est plutôt un moyen pour les jeunes de pallier au chômage. Donc nous dirons ici que la politique doit plutôt mettre un accent sur ce côté-là pour permettre aux jeunes de trouver un moyen de créer un emploi par eux-mêmes. Donc on va dire que le moyen le plus facile, c'est de favoriser la création de ces entreprises tout en mettant un accent sur la compétitivité et l'emploi au Cameroun. Donc je dirais que la solution que je peux proposer aux jeunes aujourd'hui, c'est de pouvoir créer un projet bien établi tout en étudiant tous les axes du terrain et en regardant l'activité qui passe aujourd'hui afin de mieux s'insérer dans le monde professionnel du travail. L'entrepreneuriat jeune au Cameroun n'est pas facile avec le contexte actuel, avec le contexte économique qui prévaut, le manque de ressources, parce que c'est entreprendre dans notre contexte et se faire accompagner. Or, pourtant, nous voyons que les institutions étatiques n'accompagnent pas assez les jeunes. Hormis les institutions étatiques, nous avons également les partenaires financiers, comme par exemple les banques et autres, qui doivent accompagner donc l'entrepreneuriat jeune, ces jeunes qui sont des porteurs de projets. Or, de nos jours, pour bénéficier d'un prêt en banque, on va vous demander un titre foncier, on va vous demander une certaine garantie. Et ces garanties ne sont pas généralement au niveau de ne sont pas vraiment accessibles aux jeunes. Voilà autant de moyens, autant de choses qui font en sorte que l'entrepreneuriat jeune au Cameroun soit un parcours de combattant. Hormis cela, il y a même que les jeunes eux-mêmes aujourd'hui ne sont pas assez entreprenants. Les jeunes d'aujourd'hui ne rêvent pas beaucoup. Ils veulent des investissements qui produisent de manière immédiate, ou bien bon nombre se tournent plus vers l'emploi salarié. Or, et pourtant, entreprendre, c'est véritablement s'épanouir demain. Ils ont peur d'échouer, ils ont peur de rencontrer des difficultés. Or, ce n'est pas facile d'entreprendre aussi, mais ils doivent s'y faire, ils doivent être là-dedans. Donc, si on peut résumer, l'entrepreneuriat jeune dans notre pays n'est pas facile, et compte tenu du contexte économique, compte tenu des conditions étatiques qui n'appuient pas, des partenaires financiers, des institutions financières qui n'aident pas les jeunes. Donc à ce niveau-ci, on peut dire que les jeunes sont livrés à eux-mêmes dans notre société. Sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs à l'instant, c'était la rubrique Vox Pop, la parole au peuple. Et on va dire un grand merci à la grosse équipe technique qui s'est déployée sur le terrain pour recueillir ces interventions. Je suis en compagnie de notre jeune et très calé et compétent Ndjechu Steve. Je rappelle, il est le PDG de Stema Academy. Alors, monsieur le PDG, là maintenant je vais interroger le créateur, promoteur du centre de formation. Parce que là, dans l'intervention, dans l'une des interventions, j'ai retenu la question de la formation. Alors, est-ce que vous pensez que la formation peut être un élément clé qui favorise ou bien qui stimule l'innovation?
Oui, oui, la formation peut être un élément, c'est même l'élément clé qui stimule l'innovation. Pourquoi? Parce que tout part de la façon de penser. Or, la formation permet de changer le système de pensée. Aujourd'hui, le mindset. Aujourd'hui, de façon sincère, je vais profiter pour le dire. Mon plus gros soupir, du moins notre plus gros soupir, c'est de changer le système de pensée de la jeunesse africaine sur le plan entrepreneurial et de l'innovation, en présentant les réalités des entrepreneurs sur le terrain, afin de susciter la bonne motivation à ceux qui souhaitent entreprendre. Alors, ceci est dit, lorsqu'on se forme en présentant les réalités, le contexte dans lequel les gens vont pouvoir s'insérer, ça change le système de pensée, ça change l'orientation de la formation. Donc, tout jeune qui désire aller vers une formation, je veux le rassurer, quand la formation respecte les normes du contexte de notre pays, il est très facile que l'innovation, l'entrepreneuriat suit. Pourquoi? Parce que beaucoup de formations ne riment pas avec la demande sur le marché. Beaucoup de chefs d'entreprise ont de difficultés à recruter des personnes parce que la qualité de formation que ces personnes ont reçue ne rime pas, ne cadre pas avec les besoins de leur entreprise. Je suppose. Mon cas, par exemple, que j'ai cité tout à l'heure, après, par exemple, le master, je suis vide. Je me retrouve avec un jeune qui a un BTS, qui est compétent. Qui a été formé pendant que vous avez que des connaissances théoriques. Mais je suis rentré à l'école. Il faut rentrer à l'école de la vie. On a des diplômes, on est ingénieur. Est-ce que c'est ingénieur de nom ou bien c'est ingénieur de terrain? Donc il est important de signifier que la qualité de formation est importante. Et la formation que les personnes reçoivent en présentant les réalités du pays, du contexte dans lequel ils vont s'insérer, peut faciliter l'insertion, peut faciliter... Larissa, dans sa vidéo, parlait de la contextualisation. Parce qu'une innovation en Chine, qui a réussi en Chine, ne va pas forcément réussir au Cameroun. Il faut contextualiser. Alors maintenant, nous allons donc prendre le second versant de la problématique. Après avoir présenté les avantages de l'innovation, vous avez semblé insister sur les inconvénients également. Alors là, on va donc aborder le versant sur les enjeux. Les enjeux et les défis liés à l'innovation dans l'entrepreneuriat. Alors, à votre avis, quels peuvent donc être les risques? Les risques que présente la tendance qu'on pourrait avoir à aller toujours vers l'innovation dans l'entrepreneuriat. Quels sont les risques et les dangers? Il faut préciser que l'innovation, ici, dans ce sens, c'est plus dans la qualité du produit et non du service. Voilà. Mais maintenant, lorsqu'on n'a pas identifié le niveau de son entreprise, lorsqu'on n'a pas identifié le stade de son entreprise, il est voire même difficile de parler d'innovation. Pourquoi? Parce que, je prends le monsieur dont vous avez cité, il met un produit sur le marché, les pavés, produit à partir du plastique. Est-ce que le pavé, lorsqu'il est produit, lui, il a les moyens de mettre le matériel nécessaire pour s'assurer de sa sécurité, de la sécurité des personnes avec laquelle il travaille, ou bien est-ce qu'il a la garantie de la rentabilité de son produit? Non. Non. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour rentabiliser? Il faut préciser que l'entrepreneuriat, c'est de proposer une solution par rapport à un problème qui a été identifié. Voilà, mais une solution commerciable. Absolument. Généralement, l'innovation se limite à avoir une solution, mais qui n'est pas commerciable. Il faut rentabiliser. Il faut rentabiliser. Donc, le seul enjeu au niveau de l'innovation, dans notre contexte, c'est que les projets innovateurs peinent à être rentables. Beaucoup de projets innovateurs peinent à être rentables. Alors, si vous mettez un produit sur le marché, dont le produit n'est pas capable de rentabiliser ou bien rentabiliser de façon conséquente, je vais dire attention. Attention. Quels sont les domaines dans lesquels vous pensez que l'innovation est la plus cruciale? Non, dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine où l'innovation n'est pas cruciale dans tous les domaines. Je prends par exemple, dans le domaine du solaire, si je veux prendre un domaine pratique que je maîtrise, dans le domaine du solaire, la marché du matériel nous important. Voilà. S'il faut importer le matériel pour venir travailler au Cameroun, c'est coûteux. Mais maintenant, s'il faut le fabriquer, lorsque vous allez concevoir un matériel, seulement le packaging, vous allez vous rendre compte qu'un matériel qui vous est vendu à 10 000 francs, si vous voulez concevoir ce matériel en apportant une modification, seulement le packaging peut vous revenir à 30 000 avant de parler du contenu. Est-ce que vous avez des machines pour pouvoir concevoir le packaging? Est-ce que vous avez des machines pour pouvoir faire des impressions 3D? Est-ce que vous avez du nécessaire? Ou bien est-ce que le coût d'une impression 3D est abordable dans votre écosystème? Non, vous allez finir par prendre un truc
qui coûte 15 000 sur le marché, l'ajuster et le vendre à 500 000 ou à 200 000. Et personne ne va acheter. Personne ne va acheter. Ça veut dire que vous n'êtes pas au niveau de l'innovation. Prenez ce qui existe et revendez. Mais utilisez ce qui existe et essayez juste de l'améliorer. Je prends par exemple quelqu'un qui fait dans les jus de fruits. Il dit voilà, il va mettre un nouveau produit sur le marché. Et il se lance dans les produits tels que, je ne veux pas citer des noms, voilà, je ne préfère pas. Mais on a vu les chips de notre cher frère ami Claudel. Voilà, la question que je vous pose. Est-ce que vous avez vu un gars dans la rue en train de manger les chips? Vous faites quoi avec? Est-ce que vous avez vu un gars dans la rue avec ces cartons-là? Laissons les réseaux sociaux. Soit aller payer un paquet de chips à 1800, 2000. Parce que le packaging est beau. C'est beau et bon. Alors, si on en a le fond, c'est important, on va défendre. C'est pour une catégorie de personnes, c'est pour X, c'est pour Y, c'est bien beau. Mais combien de personnes de cette catégorie achètent? Combien achètent? Ça, le coût pour produire, c'est combien? Et combien est-ce que vous rentabilisez toute l'équipe que vous mettez sur pied? Or, le jeune Camerounais qui se limite à mettre son plastique là, acheter sa petite machine à 15-20 000, dès qu'il a mis ses chips dans les papiers, il appuie là, 100 francs, 200, 500. Il se rassure que la qualité est bonne. Il se rassure que la qualité est bonne, il fait son bénéfice. En fait, je veux dire, l'innovation est bien. Je veux parler de la marque. Pour créer une marque, par exemple, lorsque la marque est créée, il faut la vendre. Absolument. Qui connaît ta marque? Donc, est-ce que pendant que tu payes le prix pour que ta marque soit connue, le monde s'arrête? Mais il faut payer un loyer, il faut manger, il faut boire, il faut se vêtir. Et si dans tout ce processus, il n'y a pas ces moyens, vous allez chuter et vous allez accuser l'innovation. Non, c'est comme vous n'avez pas évalué le niveau de votre projet, le niveau de votre vie, le niveau de votre entreprise, et vous n'avez pas évalué sur quelle échelle vous pouvez parler d'innovation. Or, vous pouvez peut-être prendre les mêmes chips qui se vendent à 100 francs en route. Lorsque vous avez ces chips, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez d'innovation dans la qualité de service. Vous mettez peut-être sur pied le service de livraison à domicile. Ouais, par exemple. Par exemple, vous mettez sur pied l'action pour 3 acheter un offert. Ou alors on prend la fameuse stratégie de terrain de Baume François. Voilà. Communication. Vous envoyez des gens. Voilà. Partout vous trouvez du Baume François. Bon, on a identifié quelques défis et risques liés à l'innovation. On va les lister et vous allez nous coller un petit commentaire, ok? Donc nous avons identifié quelques-unes. Par exemple, comme risque lié à l'innovation dans l'entrepreneuriat, on parlait de l'échec du marché. Le produit ou service innovant ne répond pas aux attentes des clients ou ne trouve pas sa place sur le marché. C'est vrai que vous en avez parlé. Un petit commentaire encore? Oui. Beaucoup de projets qui innovateurs ou bien de produits qui sont créés ne trouvent pas leur place. Aujourd'hui, tu dis que tu veux faire dans le poisson. Tu as une nouvelle marque de poisson qui est beaucoup mangée en Chine. Attends, sur le marché camerounais, est-ce qu'on a besoin de ton poisson, par exemple? Est-ce que ton produit rime avec le marché? Donc la réalité locale. Voilà la réalité locale. Coût élevé, on en parlait. Le développement et la mise en œuvre de l'innovation peuvent être très coûteuses. Voilà. Ça peut être plus coûteux que les bénéfices et autres. Bon, on parle des risques technologiques. L'innovation peut être basée sur une technologie qui n'est pas encore éprouvée ou qui peut devenir obsolète rapidement. J'en ai parlé, le pavé écologique, est-ce qu'il a les machines? Est-ce qu'il sécurise ses employés? Est-ce que l'utilisateur ne court pas un risque en mettant ses pavés, par exemple? Ouais. Est-ce qu'un jour... Les tests de fiabilité. Voilà. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'un jour il ne va pas avoir un feu là? Et aujourd'hui, quand il y a feu, on poursuit à éteindre en haut. Peut-être on va vouloir éteindre en bas. Parce que c'est le plastique. Risque de contrefaçon. L'innovation peut être copiée par d'autres entreprises. Bon, aujourd'hui, si vous avez sorti vos chips que vous vendez partout, je sors ma part avec le même packaging. J'appelle ça chips Stema. Bon, en fait, qui va m'empêcher? Et là, un point qui m'intéresse, résistance au changement. Les clients ou les employés peuvent être réticents à adopter l'innovation. Mais j'ai pris l'exemple du charbon écologique. Ouais, il peut faire rester sur le charbon de bois, ça ne me dérange pas. Quand j'achète mon tas de 500, je prends. Mais en fait, les gens ont peur de l'inconnu. Le subconscient. Il faut le dire, les gens ont peur de l'inconnu. Les gens ont peur de sortir de leur zone de confort. Je suis habitué à faire X, Y, Z. Et quand on me propose plutôt alpha, je me rends compte que alpha peut être un problème. Alpha peut me faire sortir de ma zone de confort. Ce petit changement qui peut être comme salutaire pour des personnes. Les gens évitent. On prend l'exemple de Yango. Voilà. Il y a des personnes qui n'arrivent pas encore à lâcher le taxi jaune
pour commander Yango. Mais c'est inquiétant pour lui, ça ne passe pas. Parce que c'est nouveau, simplement parce que c'est nouveau. Mais il faut que 4, 5, 6 personnes essayent avant qu'ils se lancent. Mais les 4, 5, 6 personnes se sont bien lancées. Ah oui. Quoi d'autre? Et dépendance à la technologie. L'innovation peut être trop dépendante d'une technologie spécifique. Aujourd'hui, pour faire une émission, je ne sais pas trop, il faut absolument la connexion. Nous dépendons des... On dépend d'Internet. Comme là maintenant, normalement, on devait être en direct également sur nos pages Facebook, mais malheureusement, la connexion comme telle nous a fait défaut et là, on est limité dans notre action. Dans notre action. Voilà. Problème de qualité. L'innovation peut avoir des problèmes de qualité ou de fiabilité. Oui, c'est vrai. Pour ça, tout le monde est d'accord parce que le Made in Cameroun, qui est une réalité, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont parler de Made in Cameroun, que ce soit dans les produits locaux, poissons, boissons et autres, vins. Mais lorsque vous goûtez, comparé à ce qu'on a l'habitude de boire, il y a un sérieux problème. Le rendu n'est pas le même. Or, pourtant, leurs projets sont bons, sont innovateurs, mais est-ce qu'il est conséquent? Non. Risque réglementaire, l'innovation peut ne pas respecter les réglementations en vigueur. Autant pour moi, combien de personnes qui sont dans les projets innovateurs se sont affiliées? Combien de produits que nous buvons de ces vins sont passés à la réglementation, à la norme qualité? Combien de ces produits qu'on vend là, on fait on fait un objet d'étude au niveau de la maison de normalisation? En fait, pour dire c'est du genre, on se lance là, on mélange le foléré avec le ginger et le poivron. Dès que ça donne quelque chose, on ajoute le sucre pour que ce soit un peu sucré. Quand 2-3 personnes ont bu, ça a coupé la diarrhée, puis on dit ah bon, voilà, j'ai mis un nouveau remède sur le marché. C'est épilepsia, ça aide beaucoup et tout. Bon, risque de sécurité, et là c'est important. L'innovation peut présenter des risques de sécurité pour les clients. C'est ce que je disais tantôt. Quand il boit son médicament, peut-être ça a marché sur 2-3 personnes. Est-ce que l'organisme de X est le même organisme que Y? Peut-être les 5 autres personnes qui vont boire vont mourir. Je prends aussi l'exemple par exemple des voitures électriques. Les gens ne s'imaginent pas encore avoir des voitures rechargeables. Ils préfèrent rester toujours dans le carburant et autres. Oui. La sécurité. Avec nos villes où il pleut, les trous partout, alors on sait que l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Effectivement. On va terminer avec un dernier point que vous allez commenter. Bon, le problème de la propriété intellectuelle. L'innovation peut être contestée par d'autres entreprises ou individus qui revendiquent des droits de propriété intellectuelle. C'est vrai que tout à l'heure on a parlé par exemple des chips, ouais. Mais s'il y a une chose qui m'a marqué, c'est que en fait cette marque est allée au niveau de l'OAPI, ouais. Voilà, pour être certifié. Combien de personnes ont le courage? Est-ce que c'est gratuit? Les coûts sont élevés. Voilà, les coûts sont élevés. Donc le fait que les gens n'ont pas les moyens pour pouvoir certifier leurs produits, on peut leur voler leur idée. Oui, mais ça encourage aussi les contrefaçons. Parce que si 10 personnes n'ont pas certifié, bon, chacun se bat comme il peut. J'ai vu le faux de l'eau. Voilà. J'ai vu le faux de l'eau. J'achète une bouteille d'eau et puis je vois 2 bouteilles. Je dis, mais non, il y a l'eau et il y a le faux de l'eau. Donc quelqu'un s'amuse à faire le faux de l'eau. L'eau qu'on boit, il y a le faux. Mais c'est pas croyable. Voilà. Merci infiniment, monsieur le PDG, pour ces interventions assez pertinentes. Nous enclenchons la dernière virée de notre émission. Et cette dernière rubrique, c'est la rubrique intitulée Espace partenaire, des partenaires que nous souhaitons qu'ils nous fassent confiance en collant leur image à notre programme télé, qui est le rendez-vous des entrepreneurs, la seule émission qui met en avant les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Et cette semaine, nous sommes tombés sur cette jeune entrepreneur très très dynamique qui a investi dans l'immobilier et qui offre des services en immobilier pour vous, tous ceux qui ont des besoins en hébergement, qui ont un séjour à faire dans la ville de Yaoundé. Ils peuvent profiter d'un cadre impeccable, un cadre sécurisé, un cadre où il fait bon vivre. Hein. Ce sont des appartements meublés, bien situés, bien sécurisés, qui offrent tout le confort nécessaire. Il s'agit de Mabel Fashion, qui dans très bientôt sera des nôtres sur ce plateau pour nous parler en profondeur de tous ces investissements et tous ces travaux. Avec la complicité de la régie, on va prendre ce court élément et on va se retrouver juste derrière.
j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler de ce très beau projet qui a été pensé pour chaque personne d'entre vous. Donc nous parlons ici des chambres d'hôtel, mais également des chambres d'hôtes. Nous parlerons plus tard des appartements meublés. Donc vous avez ici une magnifique chambre d'hôtel, bien espacée, bien agencée. L'appareillage a été pensé pour un luxe insolent à petit prix. D'ailleurs, n'oubliez pas, nous sommes en promotion actuellement au prix de 15 000 francs CFA, ce qui fait 26 € la nuitée, c'est-à-dire que vous passez tout simplement un jour chez nous, vous aurez juste à solder 15 000 francs, 26 €. En tout cas, n'hésitez pas de venir faire un petit tour. Nos chambres d'hôtel et nos chambres d'hôtes sont appareillées par un groupe électrogène 24 h sur 24 avec les coupures d'électricité que vous pouvez imaginer, que nous rencontrons au pays, plus précisément au Cameroun. Et également, vous avez le solaire, donc ce qui fait que H24, vous aurez de la lumière. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous laisse nous contacter sur les 3 numéros de téléphone qui sont juste joints sur cette magnifique vidéo. En tout cas, on a hâte de faire ce long chemin avec vous. N'hésitez pas, on est là. Bisous, je vous laisse continuer à regarder. Faites comme ma belle fashion, hein, faites confiance au rendez-vous des entrepreneurs. C'est la tribune réservée exclusivement aux entrepreneurs. Contactez la 11 TV ou bien contactez directement le présentateur de l'émission pour pouvoir coller votre enseigne ou alors votre entreprise, gagner en visibilité en diffusant dans l'émission le rendez-vous des entrepreneurs. À l'instant, nous allons prendre quelques éléments de notre invité en plateau et juste derrière, nous allons commenter et conclure cette émission. Je rappelle, il s'appelle Ndiotu Steph. Il est le PDG de Stema Academy. Avec la complicité de la région, on y va une fois de plus, autant pour moi. On prend cet élément et juste derrière, on va coller un commentaire et conclure l'émission. Stema Academy Center, la pépinière de l'excellence. Stema Academy. À l'Institut de formation professionnelle bilingue Stema Academy, nous sommes fiers de vous offrir une opportunité exceptionnelle d'obtenir votre diplôme en cycle DQP, CQP en 1 an, tout en bénéficiant d'une insertion professionnelle garantie dans les filières d'avenir. Grâce à notre programme académique de pointe, vous serez préparé à exceller dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'environnement, la gestion des déchets, plomberie domestique moderne et l'électricité domestique et moderne. Notre équipe pédagogique qualifiée et expérimentée est dédiée à votre réussite et à votre développement professionnel. Nous mettons à votre disposition des installations modernes et des ressources pédagogiques innovantes pour que votre expérience d'apprentissage soit la meilleure possible. Situés à la montée Acacia et au carrefour Kadat, nos campus offrent des environnements propices à l'apprentissage et à l'épanouissement personnel. Rejoignez-nous dès aujourd'hui pour faire partie d'une communauté dynamique et ambitieuse qui valorise l'excellence académique et l'engagement envers un avenir professionnel prometteur. Stema Academy Center, la pépinière de l'excellence. Stema Academy Center, la pépinière de l'excellence. En bas ici est chic, c'est que paradis est doux. Si je donnerais mon père et ma mère qui m'ont donné la vie, alors pourquoi ne pas adorer celui qui a créé la vie? Moi je parle du Seigneur et y a des gens qui sont choqués. En tout cas si ça doit déranger quelqu'un, moi je suis désolée. Mais tant que j'aurai la grâce de me coucher et de me lever, je vais chanter pour vous.
Voilà, de retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. À l'instant, on regardait avec beaucoup d'intérêt ces quelques images qui résument un peu votre quotidien. Alors, ce qu'on a vu là, il s'agissait de quoi concrètement? Voilà, on a fait passer deux vidéos. Oui. Une première vidéo, c'est un spot de l'Institut de formation. Oui. Oui, c'est vrai il date un peu, mais c'est un spot de l'Institut de formation. Oui, qui parle d'Institut de formation. Voilà. Vous avez vu gratuitement, hein, vous n'êtes pas passé à la caisse. vous avez constaté? Oui. Voilà. La deuxième vidéo, c'est l'entreprise. Parce que, comme je l'ai dit, à la base, ingénieur de formation, nous faisons dans les prestations de services et vente du matériel. Oui. Donc là, on avait 12 studios que nous avons alimentés. Donc, il y a plusieurs immeubles dans la ville de Yaoundé où c'est notre entreprise qui s'occupe de ça. Oui. L'alimentation électrique, l'alimentation solaire, les panneaux solaires, partout dans la ville de Yaoundé. Il y a une nouvelle... Donc vous pouvez venir nous installer le panneau solaire ici. Que ce soit ici, le problème de voilà, que ce soit les projecteurs, les lampadaires, tous ces trucs, ce sont des trucs que nous vendons. Dans la ville de Yaoundé, les panneaux à éclairage public là, sont des trucs que nous faisons. Oui. Donc il y a plusieurs... Que vous fabriquez? Non, nous installons. Voilà, nous installons. Nous commandons depuis la Chine et puis nous installons ça dans la ville. Il y a plusieurs quartiers là que si vous fréquentez, on peut vous dire, si vous arrivez dans tel village, oui, c'est nous qui avons gagné le marché d'installer sur peut-être la rue qui tend du Carrefour jusqu'à la chefferie, qui tend du Carrefour jusqu'à la mairie, jusqu'à la sous-préfecture, ainsi de suite. Donc voilà un peu. En dehors de ça, il y a l'aspect industrie qui est là pour produire du charbon écologique et vendre au ménage. Donc voilà en fait les différents... Nous n'avons pas terminé. Nous avons la chance d'avoir une question qui tombe à l'instant et on se doit de répondre directement. Bonsoir à vous, je m'appelle Marina depuis Nkondengui. Je suis intéressé par l'entrepreneuriat. Comment construire un business plan? Monsieur le PDG, bon, c'est vrai que le business plan, c'est toujours, ça fait partie des préalables. Oui. Mais c'est pas l'élément premier. Mais l'invité, bon, la téléspectatrice voudrait savoir comment on fait pour construire son business plan. Voilà, il faut noter que la question à ce niveau est un peu compliquée parce que répondre à un téléspectateur, voici comment on fait pour avoir un business plan. Je sais. C'est brut ça. Ouais. C'est pas précis. C'est pas précis. Ouais. Mais maintenant, je voudrais dire, pour toute activité, il faut avoir un business model. Absolument. Il faut avoir un business model. C'est après un business model qu'on établit un business plan. Aujourd'hui, si tu montes un business plan où tu dis, je vais ouvrir un salon de coiffure, tu mets tous les éléments, les prix, tu prends en compte les contraintes extérieures, internet et intérieur et ça te donne un budget de 5 millions. Est-ce que tu as 5 millions? Non. Les gens qui font des business plans sont des gens qui ont l'argent. En Afrique, très peu d'entrepreneurs doivent parler de business. Qu'est-ce qu'on dit à la téléspectatrice? Elle commence d'abord par une étude de marché. Voilà, merci. Ce que vous devez faire, c'est faire une étude du marché, ce que j'appelle business model. Le business model, c'est le modèle de l'activité que vous voulez faire. Ça peut se passer comment? Rapprochez-vous de quelqu'un qui fait dans la même activité et vous étudiez comment la personne fait. Vendez pour la personne. Mais maintenant, si vous n'êtes pas prêt à commencer par là, prenez tous les renseignements autour du business que vous voulez lancer. Ouais. Lorsque vous avez tous les renseignements, commencez petit. Si c'est vendre les poules, allez vers des poules, vers des éleveurs, des personnes qui font, voilà, vers des éleveurs, merci, vers des éleveurs, allez vers eux et vendez pour eux. Ouais. Quand vous allez vendre pour eux, vous allez avoir une idée de comment ça se passe. Ouais. Quand vous avez un portefeuille client, vous pouvez parler de business plan. Ouais. On ne parle pas de business plan quand on n'a pas un portefeuille client. Donc je vais d'abord envoyer la téléspectateur à aller chercher à avoir un carnet d'adresses bien fourni. Un bon carnet. Bien étudier son marché. Bien étudier ton marché. Très bien. Peut-être on pourra en discuter off ou alors vous mettre en contact avec le PDG pour vous donner des informations un peu plus précises. Il faut déjà identifier quel est le secteur d'activité dans lequel vous voulez exercer et comme il a dit, un business model avant maintenant de penser au business plan parce que bon, généralement, tout entrepreneur, c'est des questions qu'on nous pose régulièrement. Dans les têtes, c'est business plan. Pourtant, il y a des préalables. Alors, on va sortir de l'émission. On va sortir de l'émission avec cette dernière question. C'est vrai que vous avez déjà épilogué dessus longtemps. Alors, pour sortir, quel conseil donnerez-vous à un jeune entrepreneur dans l'innovation de son entreprise? Quel conseil? De façon simple, je vais résumer le conseil que je donne en 3 mots. La loi ECA. La loi ECA qui veut dire assumer. Il faut assumer ce que vous avez choisi. Oui. Endurer. Il faut endurer. Donc en fait, il faut être patient. Oui. Peu importe le projet que vous mettez sur pied, il faut être patient. Et enfin, il faut carburer. Donc il faut aller avec passion. Il faut aimer ce que tu fais.
Voilà les 3 mots que je voudrais dire vraiment. La loi ECA, endurer, carburer et assumer. Surtout avoir de la passion pour ce que tu fais. Ce serait comme le carburant, comme l'essence qui te permet de résister face aux difficultés. Tout le monde peut être entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais tout le monde peut entreprendre s'il est dans les conditions réunies. Très bien. Alors, on va dire merci. Merci d'être venu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec Stema Group? Vous n'avez pas le digital, forcément, vous êtes sur Internet, vous avez des pages. Effectivement, vous pouvez nous rencontrer déjà sur notre site web, oui. stemagroup.org. Stemagroup.org. Voilà. Mais maintenant, en fonction de votre besoin, si vous êtes intéressé par la formation professionnelle, vous pouvez aller sur la page sur le site de l'Institut de formation ou bien sur la page Facebook de l'Institut de formation professionnelle Stema Academy Center. Si vous êtes intéressé par les produits de l'industrie, la production du charbon écologique, la valorisation des déchets, l'industrie Stema Salle, c'est sur Facebook. Si vous êtes intéressé par les prestations des services, la vente du matériel, vous allez regarder Stema Energy Salle. Mais maintenant, la page mère, c'est Stema Group. Donc, si vous voulez avoir toutes les autres informations, vous allez sur la page mère. Les différentes conférences que nous offrons, généralement gratuitement, les projets qui visent à... Je crois que je vais peut-être profiter pour parler d'un dernier projet. Ouais. Il y a une chronique que je mets sur pied, intitulée « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat ». Ces chroniques sont généralement publiées le mardi, le jeudi et le samedi sur la page Facebook Stema Group, sur notre TikTok Stema Group, Instagram Stema Group, pour aider des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, afin de changer leur système de pensée et susciter en eux la bonne motivation. J'insiste là-dessus. La bonne motivation. La bonne motivation. Alors, on va vous prendre au mot parce que c'est également les mêmes logiques qui animent et sous-tendent le concept de rendez-vous des entrepreneurs. Apprendre, comprendre pour bien entreprendre. Et c'est exactement ça le rendez-vous des entrepreneurs. Merci d'être venu et j'espère que vous répondrez à d'autres invitations. Vous avez tellement de choses à dire et en 90 minutes, ce n'était pas possible de faire le tour. Merci une fois de plus d'être venu. Merci, je dis merci à Léon TV parce que je pense que désormais nous serons partenaires. Ouais. Parce que le plus souvent, lorsqu'on a des soutenances, on a besoin de médias pour communiquer. Très bien. C'est aussi ça le réseautage, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Vous parlez devant le directeur des programmes qui est là, le DP. Voilà. Donc, il a pris note. Voilà, au rentrée académique, on a besoin de faire des diffusions de nos spots dans les chaînes de télé. Cette fois-là, ça sera plus gratuit, ça vous savez quand même. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est avec cette note d'humour, mesdames et messieurs, que nous allons mettre la clé sous le paillasson en vous invitant à rester scotché sur les programmes de Lions TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même chaîne, même heure, mais avec une autre thématique et forcément avec d'autres invités. Mais d'ici là, gardez le sourire. Ciao, bye bye. Tout ce qui est bien, on en sent déjà.